Le lobby juif a pris le contrôle des États-Unis, le lobby israélien contrôle la BBC et Israël a commencé la guerre par cupidité. Ces propos de 2014 découverts par le Times of Israel et révélés dans un rapport mercredi ont créé la consternation. Des responsables israéliens et américains ont dénoncé ces commentaires antisémites d'une enquêtrice des droits des Palestiniens de l'ONU. Les références au lobby juif sont un spectre séculaire. C'est scandaleux, inapproprié, corrosif et dégrade la valeur de l'ONU. Cette année, dans son premier rapport officiel à l'ONU, Francesca Albanese a exhorté à rejeter le paradigme du conflit israélo-palestinien, décrivant Israël uniquement comme un oppresseur et légitimant la résistance palestinienne. Elle a également comparé Israël à l'Allemagne nazie. Deborah Lipstadt, l'envoyée de l'administration Biden pour l'antisémitisme, a déclaré que l'antisémitisme de Francesca Albanese sape gravement la crédibilité du rapporteur spécial des droits de l'homme de l'ONU pour traiter de la question des droits de l'homme dans le contexte d'Israël et des territoires palestiniens. La mission d'Israël auprès de l'ONU à Genève, elle, a appelé l'organisation mondiale à s'attaquer à l'antisémitisme dans ses rangs. L'antisémitisme est une malveillance persistante qui infecte le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis trop longtemps et il est temps que les Nations Unies prennent des mesures concrètes pour lutter contre l'antisémitisme systémique et ses mécanismes. L'absence de sanctions suite aux commentaires des responsables de l'ONU ne fait que légitimer l'antisémitisme et met en danger le peuple juif. Pour l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, les commentaires de Francesca Albanese ne sont pas une surprise. Vous pouvez sentir sa haine envers l'État juif dans chaque discours et rapport qu'elle prononce. Ce qui, nous le savons maintenant, est basé sur son idéologie antisémite. En juillet, Milan Kotari, un autre membre de la commission d'enquête de l'ONU, avait également déclaré que les médias sociaux étaient largement contrôlés par le lobby juif. Il s'est également demandé pourquoi Israël était autorisé à entrer à l'ONU. Il s'est ensuite excusé après avoir subi de fortes pressions.